Et si on arrêtait de juste traiter les symptômes d'un problème pour enfin, une bonne fois pour toutes, s'attaquer à sa cause profonde? Eh bien, c'est la promesse d'un outil visuel qui est aussi simple que puissant et qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui, le fameux diagramme d'Ishikawa. On s'est tous déjà posé cette question, pas vrai? Un problème arrive, hop, on met un pansement, une solution rapide, et quelques semaines plus tard, devinez quoi? Il est de retour. C'est terriblement frustrant. Alors, comment on fait pour briser ce cycle infernal? La clé, elle se trouve justement dans cet outil, le diagramme d'Ishikawa, qu'on appelle aussi le diagramme en arête de poisson. Vous allez vite comprendre pourquoi. C'est une méthode visuelle qui nous aide à explorer toutes les causes possibles d'un souci. Et le but, attention, ce n'est pas de pointer quelqu'un du doigt, mais de vraiment comprendre comment le système fonctionne pour corriger la cause à la racine, et durablement. C'est une démarche super constructive, et ça change tout. Et la super bonne nouvelle, c'est que c'est une méthode qui est vraiment accessible. D'ailleurs, je vous fais une promesse, restez bien jusqu'à la fin, parce qu'à l'issue de cette présentation, vous aurez absolument toutes les clés en main pour pouvoir l'appliquer dès demain. Oui, dans n'importe quel contexte. Alors voilà le programme, on va commencer par définir l'outil bien sûr, ensuite on préparera le terrain pour l'analyse. Puis on plongera au cœur de la méthode avec les fameuses catégories des 6M, on verra comment les mettre en pratique, comment passer de la cause à l'action, et on finira avec la règle d'or qui fait que ça marche à tous les coups. Allez, c'est parti. On attaque avec la première partie, la préparation de l'analyse. Parce qu'avant même de commencer à dessiner quoi que ce soit, il y a deux étapes absolument fondamentales pour être sûr de ne pas partir dans la mauvaise direction. D'abord, étape 1, on définit le problème. C'est ce qu'on appelle l'effet. Et là, le point crucial, c'est que cette définition doit être 100% factuelle. Pas d'opinion, pas de jugement, juste un fait, brut, observable. Ensuite, étape 2, on dessine le squelette. C'est tout simple. Une flèche horizontale, et tout à droite, au bout, on écrit le problème. C'est la tête de notre poisson. Et cet exemple illustre ça à la perfection. Dire « un ouvrier a chuté d'un échafaudage le 12 janvier à 10 h, c'est un fait, on peut le vérifier. Par contre, dire « l'ouvrier a été imprudent », là c'est une opinion, c'est un jugement qui nous ferme complètement la porte à une analyse objective. La petite astuce, c'est de se demander « est-ce que ça pourrait être filmé ?» Si la réponse est oui, alors c'est un fait. On enchaîne avec la deuxième partie, les catégories des 6M. Maintenant que notre problème est bien posé, bien factuel, il nous faut un cadre pour mener l'enquête. Et c'est là que les célèbres 6M entrent en jeu. Les 6M, en fait, ce sont 6 grandes familles de causes qui permettent de balayer toutes les pistes sans rien oublier. On a la main-d'œuvre, c'est-à-dire les personnes, les méthodes, les processus, le matériel, les outils, les matières, les consommables, le milieu, donc l'environnement, et enfin le management qui concerne l'organisation. Ce cadre nous force à avoir une vision à 360 degrés et croyez-moi, c'est redoutablement efficace pour ne rien laisser au hasard. Troisième partie, l'analyse en pratique. Bon, maintenant que la théorie est posée, voyons comment tout ça s'articule concrètement en appliquant les 6M à notre exemple de la chute d'échafaudage. On commence avec la main-d'œuvre. Là, on va se poser des questions sur les personnes impliquées. Étaient-elles formées? Y avait-il une pression pour aller plus vite? Pour notre accident, des causes possibles pourraient être, par exemple, un manque de formation au travail en hauteur, ou alors le fait qu'un nouvel employé n'était pas bien supervisé. On analyse les conditions, jamais l'individu. C'est essentiel. Ensuite, les méthodes. Est-ce que les manières de travailler étaient claires, sûres, bien définies? Il est possible qu'il n'y avait tout simplement aucune procédure écrite pour monter l'échafaudage. Ou peut-être que le briefing de sécurité du matin a été zappé ce jour-là. Côté matériel, là les causes sont souvent très directes, très concrètes. Un garde-corps qui manque à l'appel, un plancher qui n'est pas stable, ou l'absence d'un équipement de protection individuelle comme un harnais, ce sont des causes matérielles évidentes. Le milieu, c'est tout ce qui est extérieur, tout ce qui concerne l'environnement de travail. Il faut se demander si des facteurs externes n'ont pu jouer un rôle. Par exemple, un seul bout qui a rendu l'échafaudage instable, un éclairage insuffisant, ou peut-être un vent très fort ce jour-là. Et on termine ce tour d'horizon avec le management. Cette catégorie, elle, s'intéresse à l'organisation, à la supervision. L'absence du chef de chantier sur le terrain, des délais complètement irréalistes qui poussent à prendre des risques, ou l'oubli d'une inspection avant d'utiliser le matériel, ce sont des causes organisationnelles typiques. Quatrième partie, de la cause à l'action. Bon, là, on a une liste de causes possibles qui est probablement assez longue. Mais attention, le but du jeu, ce n'est pas de tout corriger. Le but, c'est de trouver la ou les vraies causes racines, la source du problème. Et pour ça, il y a une technique toute simple mais hyper puissante, les 5 pourquoi. On part d'une cause, par exemple, absence de garde-corps. On demande pourquoi. Réponse, parce que ce n'était pas inclus dans la planification. Ok, pourquoi? Réponse, parce que le risque n'a pas été identifié lors de l'analyse initiale. Et voilà, en 2 questions, on est passé d'un problème de matériel à un problème de processus.
C'est comme ça qu'on reconnaît une vraie cause racine. C'est une cause sur laquelle on peut agir, elle est maîtrisable. Elle est aussi souvent de nature organisationnelle et elle risque de se répéter si on ne fait rien. Un manque d'analyse de risque est une cause racine bien plus profonde et utile que la simple imprudence de l'ouvrier, on est d'accord ? Et c'est ça la finalité de tout l'exercice. Chaque cause racine qu'on a identifiée doit être transformée en une action corrective concrète. Il manque une formation, on met en place une formation obligatoire. Le garde-corps n'est jamais prévu, on l'intègre systématiquement dans tous les plans. C'est comme ça, et seulement comme ça, qu'on s'assure que le problème ne se reproduira plus. On arrive à la dernière partie, la règle d'or et au-delà. On a vu tout le cœur de la méthode. Pour finir, je vous donne une ou deux astuces pour aller encore plus loin. Et surtout, la règle d'or qui fait absolument toute la différence. Déjà, il faut savoir que le modèle des 6M n'est pas gravé dans le marbre. On peut tout à fait l'adapter. Parfois, on ajoute un 7e M pour mesure, ou même un 8e pour mentalité, si on veut creuser la culture de sécurité. L'important, ce n'est pas le nombre de M, c'est que l'analyse soit pertinente pour votre problème. Un conseil pratique, mais qui est crucial, ne faites jamais cette analyse tout seul dans votre coin. C'est une erreur classique. Le nombre idéal, c'est un groupe de 3 à 6 personnes en mélangeant bien les profils. Des gens du terrain qui connaissent la réalité et des gens de l'encadrement qui ont le pouvoir de décision. Et ça nous amène à la véritable règle d'or. Le diagramme, l'arête de poisson, ce n'est qu'un support. La vraie valeur, la magie de l'outil, c'est la discussion qu'il génère. C'est la réflexion collective. L'outil n'est rien sans l'intelligence et l'expérience du groupe. Et voilà, la promesse est tenue. Tous les outils sont maintenant en main pour être utilisés. La prochaine fois qu'un problème se présentera, au lieu de sauter sur la première solution venue, posez-vous et demandez « Quelles sont les arêtes de mon poisson ?» Si cette analyse a été utile, pensez à vous abonner et à la partager. Vous aiderez sûrement d'autres personnes à passer du mode pompier qui court partout au mode architecte qui construit des solutions solides et durables.